Vas-y, écris la réponse. Madame, j'ai une lettre pour vous. Maman Ganga, j'en ai assez des devoirs. Je pourrais aller jouer s'il te plaît? Où est-ce que tu vas jouer? Je vais jouer sur la terrasse. D'accord, mais tu ne vas nulle part sans m'informer. Je ne veux surtout pas que tu ailles dans la forêt, d'accord? D'accord, je n'irai pas. J'espère de tout cœur que les conseils que je vous ai donnés vous ont été utiles. Si jamais vous avez besoin de mon aide pour quoi que ce soit, alors vous pouvez m'écrire. Et je vous promets de faire de mon mieux pour vous venir en aide. J'ai noté le numéro de ma boîte postale au dos de cette enveloppe. Votre bienfaiteur. Quelle tête en l'air! J'aurais dû lui écrire une lettre de remerciement. Très cher bienfaiteur, je tiens d'abord à vous remercier pour votre aide. Vos conseils m'ont été d'une grande aide. Maintenant, je peux dire avec certitude que non seulement les enfants du village, mais aussi les jeunes femmes et les mères pourront bénéficier des cours. Je vous avouerai que je fus vraiment surprise qu'un parfait étranger veuille m'apporter son soutien. Je tiens à vous remercier pour toute votre aide. Cela me touche beaucoup. En contrepartie, je prierai pour que votre vie soit toujours comblée de bonheur. Ganga. Je vais la poster aujourd'hui même. Ganga, ma fille. Oui, j'arrive. Radhika! Radhika! Non. Je ne lirai pas la lettre maintenant. J'attendrai d'abord que Ganga me l'envoie. Et ensuite, je lirai la lettre. Cela me fait très plaisir que Ganga ait répondu à ma lettre. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu réalises que si jamais quelqu'un te voyait ici, alors je ne pourrais plus jamais te revoir? La lettre doit être quelque part. Quelle idiote! Je vais demander à Murari de la mettre à la poste. Tu dois t'en aller, d'accord? J'ai eu une de ces peurs hier. J'étais si convaincue que je me ferais surprendre. Mais
Heureusement que tu m'as envoyé dans ma chambre. J'aurais eu des ennuis. Tu dois t'en aller, va-t'en. Radhika? Vite, va-t'en d'ici. Allez, vas-y. Radhika! Je dois donner cette lettre à Murari pour qu'il la poste. Radhika, arrête de jouer, rentre maintenant! Je demanderai à Murari de poster cette lettre pour moi. Ma parole! Le prêtre m'a demandé d'allumer une lampe. Je dois faire attention qu'elle ne s'éteigne. Ah! Hé oh! Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Pardon, ma tante. Pardon, ma tante? Elle est comme une tornade. Je crois qu'elle commence aussi à perdre la tête, tout comme Ganga. Qui sait pourquoi elle court partout comme ça? Jumki? 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 Jumki, que t'arrive-t-il? Ouvre les yeux! Jumki! Jumki! Debout, Jumki! Elle a juste subi un choc. Un choc, vous dites? Oui. Elle a sans doute vu quelque chose qui a dû lui faire peur, mais ce n'est rien de grave. Venez, je vous raccompagne. Jumki, Maman! est-ce que ça va? Maman! Debout. Maman! Ah, oui. Maman, je crois avoir vu un fantôme en haut. Hein? Jumki, Vous ne le croirez pas. Mais pour un bref moment, j'ai vu l'esprit de Parvati juste devant moi. Vous devez me croire. Non! Ça ne peut pas être vrai! Tante Jumki est en train de mentir! Radhika, Radhika! Radhika, attends! Jumki, tu l'as dit, c'est déjà fait. Mais ne t'avise plus de le répéter. Tu as fait peur à Radhika. Parvati était quelqu'un de bien. Alors son esprit ne peut pas errer. Shiv, je te jure que je ne mens pas, c'est la vérité. J'ai bien vu l'esprit de Parvati. Ça suffit, Jumki. Mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête de dire des bêtises. Écoutez, elle est enceinte. Ça peut arriver durant la grossesse. Qu'une femme puisse avoir ce genre d'hallucination. Radhika! Ça suffit, ne pleure pas. Bonne fille. Ne fais pas attention à ce que raconte ta tante Jumki. Les esprits et les fantômes, ces choses n'existent pas. C'est seulement dans la tête des gens. Donc tu ne devrais pas avoir peur d'eux. Allez, viens. Debout. Maman, comment va Jumki? Jumki se sent beaucoup mieux aujourd'hui. Heureux de l'entendre. J'ai du travail à faire en ville. Je vais aller t'acheter ce qu'il te faut. Bien, mon garçon. Shiv, tiens, je te donne ma liste. C'est tout ce qu'on a besoin pour la maison. Je te ramène ça. Ganga, où est-ce que tu vas? Eh bien, je vais récupérer Radhika à l'école. Ria, où as-tu rangé mon fichier? Radhika? D'habitude, tu finis l'école 1 heure plus tard, n'est-ce pas? Pourquoi tu rentres tôt? Bien, nous avons appris que le grand-père
de l'une de mes amies de classe est décédée. C'est pour cela que je rentre tôt. Radhika, tu as l'air très heureuse. Quelque chose de spécial? En effet, on avait un contrôle et j'ai eu les meilleures notes de toute la classe. Et la maîtresse m'a félicité devant toute la classe, c'est pour ça. Écoute, va vite te changer, je vais te préparer ton goûter. Allô? C'est la directrice de l'école de Radhika à l'appareil. Bonjour madame, c'est Ganga à l'appareil. Radhika vient tout juste de rentrer, elle a l'air heureuse. Est-ce qu'elle se sent mieux maintenant? Pardon? Est-ce qu'elle ne se sentait pas bien plus tôt, dites-moi? Ça fait plusieurs jours qu'elle n'est pas venue à l'école. C'est pour ça que je vous appelle. Comment? Radhika est absente depuis plusieurs jours? Oui. Selon la directrice, il paraît que Radhika nous a raconté des histoires. Mais pourquoi? Radhika? Qu'est-ce que tu fais par ici? Ce n'est pas le chemin qui mène à la maison. C'est un raccourci à travers la forêt. Maintenant, je suis certaine que Radhika me cache quelque chose. Je dois absolument en parler à Shiv. Cependant, je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à parler quand je suis devant Shiv. Mais je vais devoir trouver le courage avant que quelque chose de grave n'arrive. Il doit bien y avoir une raison pour laquelle Radhika ne m'a pas dit toute la vérité, voyons. Est-ce que tu viendras me rencontrer? Pourquoi ne viens-tu pas? Je ne peux pas savoir comment tu me manques. Je suis sûre que Parvati doit beaucoup lui manquer. Elle pleure dans son sommeil. Quelqu'un vient d'ouvrir la porte. Qui ça peut être?
porte qui est ouverte. Mais qui l'a ouvert? Allô, maman? Maman, malheureusement, je vais devoir passer la nuit en ville. En fait, le temps ici est très mauvais. Il y a une tempête, donc je ne peux pas rentrer. Mais je serai de retour demain matin. D'accord? Je te... Ganga? Ganga, c'est toi l'appareil. Oui. Maman dort déjà? Dis, tout va bien à la maison? Non. Ce n'est certainement pas le bon moment pour lui parler de Radhika. Je ne veux pas qu'il s'inquiète. D'ailleurs, il y a une tempête. J'ai peur qu'il ne décide de rentrer si je lui en parle. Ganga? Oui. Tout va bien. Très bien, à demain. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir aperçu une silhouette. Qui est là? J'ai vu quelqu'un. Radhika est seule dans sa chambre. Radhika? Il est tard. Où est passée Radhika? Où peut-elle bien partir à cette heure-ci? Radhika! Radhika? À qui Radhika parle-t-elle? Et qui est cette femme? Ne viens pas à la maison, car si tu le fais, je ne pourrai plus venir te rencontrer. Et je pense que maman Ganga se doute de quelque chose. Je t'en prie, ne reviens pas, autrement on ne pourra plus jamais se revoir. Je ne sais pas pourquoi cette femme essaie de duper Radhika. Mais qui est-elle? Pourquoi es-tu ici? Tu sais très bien que... si jamais quelqu'un t'aperçoit par ici, on ne pourra plus se revoir, toi et moi. Mais qui êtes-vous? Maman Ganga!
Vous êtes Parvati? Alors Parvati est en vie? Maman Ganga, je t'en prie, ne parle à personne de ce que tu as vu, s'il te plaît. Elle m'a demandé de ne pas en parler à qui que ce soit. C'est pour cela que je t'ai menti. Je t'en supplie, ne le dis à personne, Maman Ganga. Parce que si les autres venaient à le savoir, elle ne pourrait plus jamais venir me rencontrer. Je t'en prie, maman. Écoute, je ne veux pas que tu ailles la rencontrer seule. D'accord? D'accord. Viens, allez, rentrons. Tu viens? Est-ce que ce n'était qu'une illusion ou ce que j'ai vu était bien réel? Je ne veux pas que tu touches aux affaires de Parvati. Tout est exactement comme c'était lorsque Parvati était en vie. C'est le cas pour moi aussi. Un cadeau pour toi. Retourne-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Sinon, je ne peux pas mettre la pommade. Merci. Je le savais bien. Je savais que tu ne pourrais jamais me quitter. Tout comme je ne peux pas vivre sans toi, tu ne peux pas vivre sans moi non plus, hein? Ganga? Ganga? Mais qu'est-ce qui t'arrive? À quoi est-ce que tu penses? Est-ce que tout va bien? Allons à l'extérieur. Laissons Radhika dormir. Tout-puissant, je vous en prie, faites que mon secret ne soit pas dévoilé. Tu leur as déjà menti, Jumki, en disant que tu étais enceinte. Mais imagine une seconde que l'épée de Damoclès qui se balance au-dessus de ta tête tombe un jour. Qu'est-ce que tu ferais? Car si jamais ils découvrent que tu leur as menti, c'est certain qu'ils vont te tuer. Donc tu dois mettre au point un plan solide, car Jumki, tu es beaucoup trop douce et beaucoup trop gentille pour mériter de mourir si jeune. Ce serait vraiment dommage. C'est bien que vous soyez là toutes les deux. Je suis tellement fatiguée à force de travailler que je vais finir très bientôt par m'évanouir. Non, je ne suis pas encore inconsciente. C'est juste tout ce que je ressens maintenant. Alors je me disais que vous pourriez peut-être m'aider toutes les deux. Alors, occupez-vous de ce qui reste à faire et moi j'irai dormir. Puis-je partir? Bien, merci.
battu la tête? Que t'arrive-t-il? Tu as mis de l'eau dans de l'huile chaude? Et tu aurais pu te brûler grièvement, Ganga. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as pris une botte d'épinards au lieu d'épinards hachés. Ganga, écoute, laisse tomber, tu veux. Je vais le faire. Depuis que Shiv est parti en ville, je te sens un peu déboussolée. Est-ce qu'il te manque autant? Tu sais, Ria, tu m'avais dit un jour que je devais essayer de trouver ma joie et mon avenir dans cette maison. Et aujourd'hui, j'ai vu mon monde s'écrouler tout autour de moi. Comment vais-je surmonter cela? C'est quoi la vérité, Parvati? Si tu es vraiment en vie, pourquoi ta famille pleure-t-elle encore ta mort jusqu'à présent? Et qui t'empêche de revenir parmi ta famille, dans ta propre maison, et reprendre ta place ici? Tu es venu ici, au milieu de la nuit, pour que personne ne te voie. Qui plus est, tu rencontrais Radhika en cachette. Qu'est-ce que ça signifie? Que dois-je en penser? Cela me donne des soupçons. Ou cette famille essaie de cacher quelque chose d'important en simulant ta mort. Ou peut-être que... Peut-être que... Ce n'est pas toi, mais une autre. Je ferai tout pour découvrir la vérité. Il faut que je découvre qui est cet inconnu qui se fait passer pour la mère de Radhika. Je ne permettrai à personne de jouer avec les émotions de Radhika. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour connaître la vérité à ton sujet. Shiv est absent. Donc Radhika est sous ma responsabilité. Et je ne permettrai pas que quiconque blesse ses sentiments. Ça non jamais. Allô, Kushal, je t'écoute. Dis-moi, Shiv, quand reviendras-tu de la ville? Eh bien, Kushal, je suis en route. Je ne devrais pas tarder à rentrer. D'accord. Est-ce que le travail est fait? Comment te dire? J'ai hâte de lire la lettre de Ganga. Je ne veux pas attendre plus longtemps. Que se passe-t-il, Shiv? Oui, que disais-tu, Kushal? Tu ne dis rien, est-ce que ça va? Écoute, Kushal, je serai bientôt à la maison. Donc on se parlera lorsque je rentrerai, d'accord? Bien. À plus tard. Si tu te cognes la tête contre quelqu'un, ça finira en dispute. Ah, tu vois? Tu sais ce que cela signifie? Que c'est beaucoup plus simple de faire la morale à quelqu'un. C'est plus dur de la mettre en pratique. Comment est-ce possible? Allô, Shiv? Kushal. Kushal. Est-ce que tu peux envoyer un... Quoi? Accident. Shiv?
Shiv, est-ce que tout va bien? Oui. C'était bien ici que Radhika était venue rencontrer cette femme l'autre soir. Mais comment faire pour savoir d'où cette femme est venue et où elle est partie? Radhika ne me le dira jamais. Je vais devoir le découvrir toute seule. Peut-être que je trouverai un indice dans cette bicoque. Attention, attention. On dirait que la malchance te poursuit. Mon fils n'arrête pas de se retrouver dans des situations impossibles. Oh, maman. Cela aurait été mieux s'il s'était fait tuer cette fois. Mais il n'a eu que des blessures. Je suis content de voir que tu vas bien. Shiv, mais que s'est-il passé? Est-ce que tu vas bien? Ria, t'en fais pas pour lui. Il va vite s'en remettre. Shiv n'a subi aucune blessure grave. Mais qui est la femme que j'ai vue? Je n'ai pas arrêté de vous dire qu'il y avait un mauvais esprit dans cette maison. Et je pense qu'on devrait appeler un exorciste ici. Mais personne ne m'écoute jamais dans cette maison, alors qu'est-ce que j'y peux? Non. Ce n'est pas un mauvais esprit. La femme que j'ai vue, sur le chemin du retour, ressemble vraiment à Parvati. Ça ne peut pas être un esprit. Malgré ça, je suis sûr que ce n'était pas Parvati. Parce que c'est moi qui ai effectué les derniers rites de Parvati à sa mort. Lorsque cette femme est apparue devant moi, j'avoue que cela m'a surpris. Mais maintenant, je suis convaincu que tout ça n'était que mon imagination et pas la réalité. Que ce n'était pas Parvati. C'est sûr, ce n'était pas elle. De l'extérieur, cette maison a l'air d'être abandonnée. Mais pas de l'intérieur. On dirait que quelqu'un habite ici. Où est Ganga? Elle doit être quelque part. Shiv, en fait, ça fait un moment que je n'ai pas vu Ganga. Est-ce possible que Ganga ait aussi aperçu cette femme? Qui ressemble beaucoup à Parvati? Cela expliquerait peut-être pourquoi elle semblait si étourdie. Il y a quelque chose qui n'est pas net. Les fantômes, les esprits et tout ça. Cela n'existe pas. Ce ne sont que des superstitions. Je pense qu'il y a un imposteur qui essaie de causer du tort à notre famille. Je vais faire la lumière sur cette affaire. Kushal, rends-moi un service. Oui. Essaie de trouver où est Ganga. Je reviens tout de suite. Où est-ce que tu vas, Shiv? À la police. Pour déposer une plainte. Junki a vu l'ombre de quelqu'un dans la maison. Et j'ai vu un sosie sur le chemin du retour.
Donc il est clair pour moi que quelqu'un s'amuse à nous jouer un mauvais tour. Je ne me reposerai pas avant de l'avoir démasqué. Allons-y. Kushal. Oui. Passe-moi un coup de fil aussitôt que tu as des nouvelles de Ganga. Oui, compte sur moi. Gram Pratap. Pourquoi la Jeep ne démarre pas? Shiv! Que se passe-t-il, Pratap? Derrière toi! Regarde! Derrière? Je sais parfaitement que vous n'êtes pas Parvati. Alors qui êtes-vous? Répondez-moi, qui êtes-vous? Cette femme n'est pas Parvati. C'est Asha. C'est la sœur jumelle de Parvati. Quoi? La sœur jumelle de Parvati? Il faut absolument que je le dise à Radhika au plus vite, que la personne qu'elle pense être sa mère est en réalité sa tante. Venez. Maman! Radhika. Je m'excuse, ma puce. Mais je ne suis pas vraiment ta mère. Je ne suis que ta tante. Sa tante?